Bonjour chers compatriotes congolais, congolaises. Banamboka Mbote. Naye pour quelques minutes, peut-être 5 minutes, très rapidement, pour n'accoper Sabino commentaire nangai, point de vue nangai par rapport à sortie médiatique du président élu Martin Fayulu Madidi, hein, le président élu selon nous, donc élu en 2018. Point de vue naïe na CNN, il est passé sur CNN hier. Alors je voudrais vous faire un petit décryptage personnel de sa sortie. Vous savez, je suis cadre dans les CID, hein, c'est Dr Patrick Luyindula, professeur d'université, cadre dans les CID, parti cher au président élu Martin Fayulu. Alors, Nazopé, ça, commentaire personnel, hein, ce n'est pas du parti, hein, ce n'est pas comme un porte-parole du parti, c'est personnel, parce que la partie n'a pas décidé, toko taka, mais totika toujours na cerveau n'a pas en place. Exactement avant qu'on ait du cerveau tient la poche. Non, nous y entrons avec notre cerveau et nous sortirons s'il faut le sortir avec le cerveau. Nous agissons avec notre cerveau. Donc, on appelle ça point de vue nangai. Bon, l'entrevue était en anglais, hein, donc je ne vais pas traduire mot à mot. Mais ceux qui ont compris un peu l'anglais savent que poser ma question comme si c'était lui qui avait l'impérium. Hein. Donc, on lui a posé des questions sur les solutions à apporter. C'est un problème aux le Karamboka, c'est tous les problèmes d'ordre sécuritaire, les violences qu'il y a au Congo, hein, la guerre, le M23 et toutes ces choses-là. Donc, on va poser la question sur les solutions possibles. J'ai beaucoup aimé la journaliste de CNN parce que ça montre le style nord-américain. C'est vraiment, elle était très pragmatique. Hein. À chaque fois, elle insistait au niveau du président élu, que voilà, c'est quoi la solution immédiate. Il insistait auprès du président élu que non, attention, on vous a déjà nommé clairement que c'est le Rwanda hein, qui alimente le M23. C'est quoi la solution? Parce que le président élu avait toujours tendance à dire que non, ben, nous allons demander au Rwanda de faire ceci. Non, non, non. Il dit non, non, on vous a déjà dit que c'est lui. C'est quoi la solution immédiate? Le président lui disait non, nous voulons un pouvoir, c'est pas moi, légitime. Oui, légitime ou pas illégitime, c'est quoi la solution à la guerre? La question était très clairement posée, très clairement précisée. Je comprends, on va dire, il y a la géopolitique, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est vrai. L'entrevue s'est passée aux États-Unis, exactement où se trouvent les personnes qui ont été complices du hold-up électoral. C'est normal, c'est peut-être diplomatiquement, il y a des choses qu'il ne fallait pas dire. Ben, ça, c'est le président élu, il a sa façon de procéder. Les gens comme moi, là, je vous jette à la figure ce que vous voulez entendre. Alors, si nous sommes dans une situation de guerre qui perdure depuis 20 ans, plus de 20 ans, et on sait très bien que c'est le Rwanda qui nous met dans cette situation, spécialement. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette situation de guerre et que c'est toujours le Rwanda et l'Ouganda, peut-être faut le dire, qui nous mettent dans cette situation. Des rapports le précisent. Et même le secrétaire général des Nations Unies vient faire encore rajouter des, je sais pas moi, comme on dit, la série sur les gâteaux. Il dit, voilà, les M23, ils sont super équipés, ils sont vraiment armés, ça serait peut-être difficile de les déloger. Mais c'est le Rwanda, le M23, on le sait. La solution immédiate, moi, je sais, les amis Balemisa, c'est la guerre au Rwanda. Si nous ne faisons pas la guerre, nous n'allons pas nous en sortir. C'est pas Kagame qu'on va dire, occupe-toi de ça, fais ceci, moi je vais faire ceci. Non. Ce n'est pas, oui, c'est vrai, nous voulons aller aux élections. Mais les élections pour quel but? Les élections pour trouver des solutions à nos problèmes. Pas les élections juste pour enlever Félix et mettre Fayoulou. Non, pas juste ça. Nous voulons des solutions aux problèmes. Donc, je donne mon point de vue personnel. Le président élu aurait dû aller très directement sur la solution. La solution actuellement avec le M23, avec le Rwanda, parce qu'il faut le dire ainsi, c'est la guerre. Il n'y a pas deux solutions. Alors, si moi j'étais président de la République, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que dire la guerre, c'est peut-être une chanson. Mais qu'est-ce que j'aurais fait exactement? Je m'excuse. Nous voulons tous la démocratie, nous voulons tous le respect des textes, mais parfois, certaines mesures dictatoriales permettent d'atteindre rapidement les objectifs. Si un dictateur peut nous finir cette guerre qui dure depuis plus de 20 ans, nous le finir en 2-3 mois, moi je l'applaudirai. Dictateur soit-il. S'il peut nous finir cette guerre en 2 ou 3 mois, je l'applaudirai. Le président légitime, soyez-vous, mais si vous ne pouvez pas terminer cette guerre, pour moi, cette légitimité ne sert à rien. Donc, si moi j'étais président de la République, je reviens sur ce que donne une proposition.
toute affaire cessante, parce que je suis le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la souveraineté nationale. Toute affaire cessante, nous déclarons la guerre à ces pays agresseurs. Parce que le président Félix est allé même dire aux Nations Unies, c'est le Rwanda. Mais vous citez un pays qui vous agresse, qui entache à votre sécurité, mais vous ne voulez pas lui faire la guerre. C'est quelque part où il y a un problème. Donc, quelles que soient les pistes de solutions que le président Fayulu a brandies au niveau des CNN, si nous ne sommes pas prêts à faire la guerre, tout ça c'est des maillons d'un chapelet. On ne va rien obtenir. Il faut faire la guerre à un pays voisin qui vous agresse. Il n'y a pas deux solutions. Alors, comment moi j'allais procéder? Toute affaire cessante, comme j'allais dire, nous allons suspendre l'exécution du budget au niveau de certaines institutions. Suspendues. Assemblée nationale, Sénat, même gouvernement, s'il le faut. On va suspendre tous les budgets qui étaient alloués à ces institutions-là pour Bangon de Miyibit. Bangon de Bazozo, les 3/4 pratiquement du budget national. Pour leur fonctionnement, 21 000, 100 000 des salaires par mois. On va suspendre l'exécution du budget dans toutes ces institutions-là et les orienter vers l'armée. On va demander à tous les militaires, où qu'ils soient, on ne va pas leur demander, on va les obliger à faire mouvement vers l'est du pays. On va laisser la police dans toutes les autres provinces assurer la sécurité. Et s'il le faut, on va former des équipes paramilitaires de jeunes pour assurer la sécurité. Et tout celui qui porte une tenue de FARDC va être obligé d'aller au front. Et nous allons prendre tout l'armement, s'il le faut, tout l'armement que nous avons, nous allons les mobiliser vers l'est du pays. En 1 mois, 2 mois, nous allons mettre un terme à cette aventure-là. Je dis bien, en 1 mois, 2 mois, on mettra un terme à cette aventure-là. Bien entendu, il faut aussi miser sur la chaîne de commandement qu'il faut rapidement changer. Alors, ça c'est une solution. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas général, mais c'est une solution que je trouve de bon sens. Comment on va rester pendant plus de 20 ans en pleurant, en pleurnichant? Les élections, on les fait toujours, non, des élections. On les a toujours faites, les élections. On a toujours changé des leaders à la tête du pays. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est justement là où j'en reviens, j'en arrive. Ça ne marche pas parce que il ne suffit pas de faire des élections. Il ne suffit pas de changer des leaders. Il ne suffit pas de crier à la démocratie. Il suffit surtout de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut, c'est qui? Ce n'est pas forcément l'homme que le peuple a choisi. Le peuple peut choisir et donner la légitimité à un président qui est nul. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver. C'est pour cette raison-là, moi, je parle de la louyindologie. Patriotisme, intégrité, compétence. C'est même sur ces points-là que le président Martin Fayulu a un bénéfice du doute par rapport à Félix, à Kabila, tous ceux qui l'ont précédé. C'est à cause de la louyindologie, de sa louyindologie, que moi, je pense que le président élu Martin Fayulu est capable de faire mieux. C'est comme ça que nous l'avons approché. C'est comme ça que demain, quand il va récupérer son impérium, nous serons autour de lui pour donner des conseils de ce type-là. Hein, nous ne pouvons pas toujours tourner autour du pot, hein, et chanter la chanson que les Occidentaux aiment entendre. Une question que la dame de CNN a posée. Bon, qui pensez-vous qui peut être le médiateur dans cette crise qui vous oppose au Rwanda, en l'occurrence? Hey, mais on ne va pas dire les mêmes Nations Unies qui ont dit que les M23 sont super équipés, plus qu'eux-mêmes, la MONUSCO. Non, on ne va pas dire les mêmes Nations Unies. Parce que si on me dit les mêmes Nations Unies, c'est-à-dire nous-mêmes, on ne comprend pas que ces gens-là sont en train de s'amuser avec nous. Donc, il n'y a pas de médiateur. Il faut faire la guerre. Je ne sais pas si Poutine a cherché un médiateur quelque part pour aller envahir l'Ukraine. Il a vu ses intérêts, il a vu des menaces sur son intégrité territoriale grâce à l'avancée de l'OTAN. Et il a pris les devants, il est allé. Nous aussi, nous devons arriver à ce niveau-là, d'y aller. Mais pour arriver à ce niveau-là, nous avons besoin des leaders qui sont des vrais leaders, qui ont la louyindologie 3 sur 3, idéalement. Qui sont des vrais patriotes, qui sont intègres et qui sont compétents. Et pour cela, coup de chapeau, président Fayulu, vous avez les 3. Donc faites-nous la différence, montrez-nous que vous avez des couilles, comme on dit. Hein? Il n'est plus le temps de pleurnicher. Nous allons vous remettre votre pouvoir en 2023, votre impérium. Nous allons vous le remettre. Nous allons mobiliser le peuple pour que vous le récupériez. Ça sera la dernière chance
pour votre génération. Vous allez récupérer cet impérium-là, vous allez faire les choses autrement. Parce qu'après vous, il n'y aura plus de place pour votre génération. Il n'y aura plus de place pour votre génération. Bisous Totelemi Polango. Merci Ingeta, faisons les choses autrement. Docteur Patrick Luyindula, candidat député national, Moamba, Lemba Matetenga Balimete Kisenso. Faisons les choses autrement, mobilisons-nous, parlons-nous. Message est circulé déjà. Merci, au revoir.